On est chez Charles Xavier. Non mais je te jure, c'est un vrai intérieur à la X-Men. Toi, t'as été placé à quel âge? Mais un an. Et si t'avais dit non à ce moment-là, c'est la rue. J'aurais dormi dehors dans des squats, etc. Moi, j'ai eu placé et terminé. J'aurais adoré avoir une structure comme celle-là. Alors là, on part en direction de Valenciennes, dans le nord de la France. Et on va à la rencontre des jeunes qui sont pris en charge par l'association SOS Village d'enfants, où ils passent d'enfants placés dans des maisons d'accueil à jeunes adultes qui vont devoir trouver un travail et qui sont accompagnés par des éducateurs. C'est bon. Donc là, il y a combien d'apparts ici? Il y en a 12. 12 ouais, là bah non, il y en a. Ouais, bah après c'est réparti sur les étages. Bah après c'est par là du coup. Non mais je te jure, c'est un vrai intérieur à la X-Men. Ça c'est ton appart. Ouais. Yeah. Bah. Et puis ah oui, t'as de quoi cuisiner tout seul. Ouais. Ah ouais, t'as vraiment autonomie totale. Ouais. Je regarde, hein, je fais comme Ouais, chez moi, vas-y. parce que je compte louer un peu ici. Donc toi t'as été placé à quel âge? Mais un an. D'accord, Et... donc t'as SOS Village Enfants depuis tout petit quoi. Ouais. Et toi aujourd'hui, comment tu le vis ton parcours? Bah. Grâce au village, j'ai manqué de rien. Genre, si j'avais besoin de vêtements ou de quelque chose, il suffit juste de demander. Bah, même des fois, si. Je trouve ça un peu dommage, genre, quand je vois certains, comment ils sont avec leurs parents et tout, je veux dire, ça me manque quand même. Par exemple, au fête du village, ils pouvaient inviter les parents. Puis moi, je voyais qu'ils venaient pas et tout, bah, ça me faisait de la peine quand même. Puis à chaque fois, c'était le samedi, à chaque fois, j'attendais le samedi, mes affaires et tout, ils étaient prêtes, mais. Bah, genre, ça me décevait quand même qu'ils venaient pas. Bah, j'avais l'impression qu'ils m'abandonnaient un peu quand même. Et là, maintenant que tu rentres dans ta vie d'adulte, en vrai, là, Ouais. ça y est, tu te sens comment? Tu te sens en sécurité? Tu te sens bien accompagné, bien... Ouais, bah, je sais qu'ils vont pas me lâcher, bah. Après, c'est quand même un peu stressant, mais. Toi, tu sais ce que tu veux faire un peu? Bah, serveur. Bah, après, essayer de travailler dans une croisière, ça, ce sera un truc que je kifferais. Alors là, on va dans l'appartement de Dylan. Et Dylan, contrairement aux autres, il est dans une structure à part, dans un appartement seul. Il y a un parcours d'insertion qui se fait Et qui est étape par différent. étape. Ouais, c'est ça. Et toi, t'es déjà dans la grande étape. C'est ça. T'as plus qu'à trouver un taf et ça y est, ça roule. On va chez Dylan. C'est pas ouf, mais c'est. On va c'est chez chill. toi, vas-y. C'est tranquille. Prends une chaise, on discute. Prends une chaise. Ouais, allez, je vais Installe-toi, m'asseoir, on t'as discute raison. un peu. Soyons à l'aise. Et donc toi, t'es placé depuis que t'as... 5 ans. Et après, t'es parti à quel âge en autonomie? À 17 ans, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. Je devenais de plus en plus compliqué. Donc, ils m'ont dit voilà, écoute, c'est simple, c'est soit on te propose la structure SOS dans le Nord, ou sinon, tu prends pas, mais du coup, tu fais Tu te débrouilles. Voilà, tu te démerdes. Ouais. Je Il sais y a pas la trop. tentation de se dire C'est je suis ça. libre. Si t'avais dit non à ce moment-là, c'est la rue. Ouais. Ouais, et puis Ouais. j'avais des squats là-bas, donc j'aurais dormi dehors dans des squats, etc. Ah, t'as bien fait de pas faire ça. Putain, parce que comme tu le sais, beaucoup de SDF sont des enfants placés à la base. Pourquoi t'as été placé toi? Moi, comme mes frères et sœurs, on a subi des actes maltraitants. Chaque année, t'allais devant le juge aussi? Ouais, chaque année, tous les ans. Et tu croyais au retour chez Pas toi forcément. ou pas? Ouais. Parce que on rêve tous. Ah ouais. On comprend pas le pourquoi du comment, pourquoi du jour au lendemain on se retrouve sans nos parents. Et c'est à partir de là aussi qu'on commence à faire nos conneries, etc. T'as fait quoi comme conneries? tout. T'as vu ce que j'ai fait? Moi j'ai lâché une péniche, on a cambriolé une MJC, on a fait pas mal de trucs. T'as fait quoi toi? Non, mais je fais un peu les conneries de toute façon de tous les jeunes. Tu vois, des coups de crasse que tu peux faire aux éduques. Et puis, t'as plus de barrière parentale. Ouais. Pour moi, à ces moments-là, ils avaient aucune autorité sur moi. Ils avaient rien à me dire. La fameuse phrase que je disais tout le temps, moi, c'était « Oh, t'es pas mon père, moi. Ouais. T'es pas mon père, t'es pas ma mère, tu me laisses personne. tranquille. T'es personne, je te connais pas, moi. Voilà, c'est ça. Et après, tu te barres. Et puis, tu claques la porte. Et puis, tu reviens plus pendant un on petit la connaît, moment. celle-là. Ah bah bien sûr. Ça la connaît. Et là, tu les vois plus du tout, tes parents? À ma majorité, je suis déjà repassé de temps en temps là-bas. Ok. Mais sinon, non. Je les ai trop attendus, c'est ça le truc. Ouais, je comprends. À la fin, t'espères plus rien. Et puis, Oui, il n'y a que toi et toi. Et souvent dans la vie, c'est ça. De toute façon, tu te rends compte que dans notre cas, t'es livré qu'à toi-même. Et moi, dans la vie de tous les jours, c'est ce que je me dis. En vrai, aujourd'hui, à 36 ans, je me dis ça. Et parce que ça vient du fait qu'on s'est senti longtemps abandonné, en vrai. Et je trouve que c'est une force de se dire que tu peux le faire tout seul. On est fort, nous seuls, on est fort.
Olivier, tu peux nous expliquer comment ça se passe pour les jeunes ici? Ouais, alors il y a une maison où il y a 12 studios. Donc là, c'est vraiment le lieu d'apprentissage des gestes de l'autonomie fonctionnelle de base, savoir se faire à manger, savoir prendre soin de soi, savoir commencer à gérer son argent, à faire ses courses, voilà. Et puis après, on peut aller vers des studios à l'extérieur. Et puis progressivement, quand ils gagnent en autonomie, nous, on va lâcher le bail. Et puis le jeune va pouvoir rester dans son studio. Alors, quand je suis sorti, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Je me suis retrouvé totalement largué et j'aurais adoré avoir une structure comme celle-là. Pour les jeunes, s'il n'y a pas ça pour eux, qu'est-ce qui se passe pour eux? À partir de 18 ans, le jeune signe ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Alors ça, c'est parfois déjà d'emblée délicat pour le jeune parce qu'il y a des tas de jeunes qui, à 18 ans, ne connaissent pas encore leur projet de vie. Et puis surtout, il y a le couperet des 21 ans, puisqu'au-delà de 21 ans, aujourd'hui, les contrats jeunes majeurs sont plus possibles. Et il y a un fossé entre les 21 ans et puis le droit commun qui réapparaît avec un certain nombre d'aides à partir de 25 ans. Et voilà, le plaidoyer aujourd'hui de notre association, c'est de dire tous les jeunes gens, quels qu'ils soient sur le territoire français, doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement jusqu'au moins 25 ans. Et cet accompagnement-là, il ne doit pas juste être financier, il doit être aussi avec un vrai engagement des professionnels, avec un vrai engagement affectif dans la durée. On ne doit pas les lâcher. J'aurais rêvé d'avoir ça. Et puis surtout, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais c'est bien de leur laisser la chance de se tromper. Parce que la vie, c'est des erreurs, mon gars. La vie, c'est des erreurs. De rien, Dylan. Ouais, je sais. C'est une petite leçon de vie que je viens de te mettre dans la gueule, là.